Tu es nu, les parfums me réveillent en ce pays perdu. Il y a de l'eau tout près, je n'ai pas de raison, mais quand tu veux, je veux. Si tu veux François Vertemer, bonjour. Bonjour. François Vertemer, je suis contente de vous recevoir parce que je suis contente de recevoir dans cette émission quelqu'un qui a une vraie tonalité jeune. Je veux dire que je reçois beaucoup de garçons de votre âge, mais parmi eux, il y a beaucoup de petits vieux. Ah ouais. Voilà. Cela dit, il y a une question que je voudrais vous poser, qui est la première. Vous avez 25 ans, je crois. Peu de choses près, ouais, un c'est peu ça. moins ou un peu plus? Un petit peu plus. Un petit peu plus. À 26, quoi. Ouais. Enfin, c'est pareil. Hein, voilà. Et à 26 ans, je voudrais bien savoir ce que vous n'avez pas fait. Parce que j'ai reçu une espèce de biographie, et je reçois souvent des biographies chaque fois que j'invite quelqu'un, ou chaque fois que quelqu'un demande à être invité, on m'envoie une biographie. Et si vous saviez comme les biographies sont ennuyeuses, ce sont des pages de dictionnaire. Ouais, ça se fait, je sais, ça, dans ce métier. Des choses qui se font. J'en ai reçu une très drôle une fois, qui était faite par Claude Hébrard, à propos de Daniel Gérard, et puis j'ai reçu la vôtre. C'est vous qui l'avez faite? Ouais, enfin, on a mis quelques éléments, comme ça on essayait de pas faire trop... C'est difficile toujours, parce qu'il faut dire dans ces biographies, c'est nous les meilleurs, ce qu'on fait c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, le reste c'est pas terrible, et nous vraiment on fait avancer les choses, et on est les seuls, et vraiment il faut nous écouter. Alors, ma botte secrète, c'est que je l'ai prise avec moi. En général, je la mets au panier, où je fais un feu de joie avec, c'est-à-dire que je mets une allumette. Vraiment, ça vaut la peine, et si je vous demande... Ouais. Carrément. Alors, le alors, papier et tout. Non, d'accord, je vois. Oui, j'ai amené le papier. C'est pas tellement qu'avec vous, je pense être à court. Et de toute façon, on va pas traiter de tous les points, mais quand je vous demande ce que vous n'avez pas fait, on va lire en vitesse ce que vous avez fait, puis après on choisira. D'accord. Ouais. Vous voulez bien qu'on déblaye un petit peu votre long passé? Déblayons. Arrivé au cinquantenaire, on doit pouvoir d'accord. Faire le point. Bon, alors je déblaye en vitesse. Bon. Né le 4 mai 47. Voilà. Enfance normale. Ouais, a priori, ouais, un peu. Une chance. Ouais. Adolescence pleine d'indécence. Ouais, là, je crois que c'est plutôt pour la rime, ça, hein, plutôt. Les adolescences sont toujours pleines d'indécence, de toute façon. Les vraies adolescences, alors, bon, je vais pas échapper à la règle, il n'y a pas de raison. Quand vous dites c'est pour la rime, c'est là qu'on reconnaît l'écrivain. C'est de la rime facile, quand même. C'est pas ce qu'on appelle une rime riche, hein. C'est une rime... Oui, mais pour moi, c'est un lien facile. D'accord, voilà. Alors, bon. Et on parlera de l'écrivain de chansons tout à l'heure. Bon. Études, 3e année de licence d'anglais, par hasard et par correspondance. Ouais, ben voilà. Il n'y a rien à dire de plus, je crois. Entre-temps, pendant, avant et après, patinage artistique, hockey sur glace, musique classique, rat d'exposition, chanteur de groupe banlieue rock, fondateur de la troupe Jean Santerre, mime, comédie, danse, etc. Écrit une comédie musicale en 70, pop opéra cosmique, c'était le titre. Interdite à 10 jours de la première, bloquée par le producteur jusqu'en 74. De l'espoir. Participe à la création des grands festivals pop. Donne dans la fripe, la nippe et la liquette. Fait une fortune et la perd. Décide de s'occuper des chansons qu'il écrit depuis 10 ans. En écrit d'autres. Écrit le dernier long disque de Barbara, pour Barbara. Enregistre un disque de lui. Vieux projet. Spectacle pour 400 000 personnes à l'héliport d'ici les Moulineaux, avec ballet d'hélicoptères et combat de bulldozers. 5 films, dont un scénario pour Barbara, un pour Jacques Higelin, un pour Louis de Funès, un pour Claude Pieplu, un pour Jean-Yann. Un show en préparation où il crache du feu, danse, mime, fait de la magie, jongle et chante. Un livre en cours de réalisation, Barjo City. Né, star, point d'interrogation,
Né star, point d'exclamation, né star. Je précise tout de suite que c'est pas moi, ça. Les 3 dernières, je me serais pas permis. Mais enfin, c'est quand même... On ne sait pas ces choses-là. Enfin, on peut toujours le dire, ça. Oui, en tous les cas, je trouve que né star, point de suspension, c'est relativement modeste. Oui, c'est déjà pas très modeste, mais enfin... Bon, après tout, hein, je veux dire... faut pas être trop modeste quand même, parce que au niveau du métier... quand on est trop modeste, on finit par pas être entendu, quoi, parce qu'il y a un tas de gens qui crient assez fort quand même. Alors, faut se faire entendre un peu. Alors, c'est pour ça que la modestie, c'est